Voyons maintenant quelques éléments de l'interface du Workbench. Donc dans cette interface, vous avez, une fois que vous êtes connecté, d'accord, vous avez une fenêtre Query, mais vous pouvez en ouvrir plusieurs, des fenêtres Query. Voilà. Chaque fenêtre, en fait, est un éditeur de texte basique, mais avec une coloration syntaxique pour le SQL. Et vous allez taper vos requêtes à l'intérieur ici. Ensuite, donc comme on l'avait vu précédemment, vous avez la fenêtre des schemas, c'est-à-dire des bases de données. Mettez bien, quand vous créez une base de données, mettez bien à jour en cliquant sur les deux petites flèches ici, votre base de données pour que votre nouvelle base de données apparaisse, sinon elle n'apparaît pas automatiquement. Vous avez aussi un onglet administration ici, dont on ne se servira pas dans ce cours, mais l'année prochaine seulement. Voilà. Vous avez une fenêtre ici de sortie, c'est-à-dire que quand vous allez exécuter, vous allez taper vos requêtes à cet endroit, et puis vous allez les exécuter, et ici vont apparaître des messages ponctués avec des petites icônes. Donc si l'icône est verte, c'est bon, la requête a bien été effectuée. Si c'est en jaune, il y a un warning, donc ça marche, mais attention, il y a une petite remarque à faire sur la requête. Et si c'est en rouge, votre requête n'a pas fonctionné. Donc essayons directement en prenant le sujet du TP. Donc le début du TP est consacré à la création de cette base de données-là. Et donc, on va voir toutes les commandes de création en SQL. Toutes ces commandes-là définissent ce qu'on appelle le langage de définition de données ou Data Definition Language. Donc, son abréviation, c'est DDL. Donc, on va commencer par créer TP1-MEMI. Pour cela, on va utiliser la commande SQL create database avec TP1-MEMI et point virgule pour dire que la requête est terminée. Donc, create database TP1-MEMI point virgule. Alors, quand on a créé une requête, on a plusieurs moyens de l'exécuter. On a d'abord, on peut positionner son curseur n'importe où, et si on clique sur le symbole éclair ici, on va exécuter toutes les requêtes. Donc si après créer des databases TP1-MEMI, on a par exemple la requête show databases qui va nous montrer la liste de toutes les bases de données. Voilà, si jamais là je clique sur l'éclair, ça va d'abord exécuter la première requête, puis ça va exécuter la deuxième requête. Et donc le problème, c'est que comme ça va s'exécuter très vite, j'aurai pas le temps de voir la sortie de la première requête, puisqu'elle sera effacée dans la fenêtre du dessous ici par la sortie de la deuxième requête. Donc il est préférable, dans ce cas-là, de sélectionner la requête que vous voulez utiliser, et à ce moment-là d'utiliser le même symbole, mais comme vous avez sélectionné uniquement une requête, eh bien c'est uniquement cette requête-là qui sera exécutée. Une autre manière de faire, c'est de positionner votre curseur sur la requête, sur un des mots de la requête que vous voulez exécuter, et de cliquer sur le symbole avec le curseur. Celui-là, il exécute uniquement la requête qui se trouve sous le curseur en cours. Donc, exécutons la première requête, donc create database TP1-MEMI. Vous voyez qu'ici, il y a un petit symbole vert, donc tout s'est bien passé. Il y a un petit message qui nous dit que l'action c'était create database TP1-MEMI. Et là, il y a une ligne qui a été affectée, c'est-à-dire que il y a, dans la base de données système, là qu'on ne voit pas ici, on a ajouté une ligne pour dire que la base a été créée. Donc normalement, elle devrait apparaître ici, mais comme je vous l'ai dit, elle n'apparaît pas automatiquement. Donc il faut mettre à jour la fenêtre des schemas, des bases de données. Donc on clique sur la double flèche, et voilà, notre base de données TP1-MEMI, elle apparaît. Alors évidemment, pour le moment, il n'y a aucune table, hein. Il y a que, c'est une coquille vide, d'accord? On a créé la base de données, mais maintenant il va falloir créer chacune des tables les unes après les autres. On peut aussi exécuter cette requête-là, donc là je sélectionne et je clique sur l'éclair. On a ici l'ensemble de toutes les bases de données qui existent sur le serveur. Alors on retrouve TP1-MEMI 6 et Shuttershop, TP1-MEMI 6 et Shuttershop, mais on retrouve aussi trois autres bases de données, Performance Schema, MySQL et Information Schema, qui sont trois bases de données qui sont accessibles à l'utilisateur root, donc nous en ce moment on est connecté en tant que root, mais qui ne sont pas par défaut affichées dans la liste des bases de données manipulables, tout simplement parce qu'il vaut mieux éviter de me faire des manipulations à la main sur ces bases de données-là.
Alors ensuite, donc, si on revient sur le sujet, on peut tester la commande de suppression d'une base de données, drop database, nom de la base de données. Donc, drop database tp1 mmi, point virgule. Et là, si on exécute, eh bien, si on exécute cette requête, la base tp1mmi doit disparaître. Voilà, la base a disparu. Donc on a bien réussi à supprimer la base de données. Donc voilà, trois petites commandes en langage DDL. C'est pas du select from where pour le moment, c'est vraiment du langage de création de tables et de bases de données. Et comment on les exécute dans le workbench.